La socialisation est une partie primordiale pour les chiots. Hein. C'est pas d'hier qu'on entend parler. On regarde sur le web, on en entend parler, on regarde qu'est-ce que c'est. Et là, ce qu'on dit, c'est que le chiot doit sortir, il doit en avoir un maximum. Souvent, on a tendance peut-être à ne pas comprendre c'est quoi la psychologie derrière la socialisation. Je me présente, mon nom c'est Joanie Dion, je suis spécialiste en comportement canin depuis 2011 maintenant, mais j'ai aussi entraîné des chevaux et j'entraînais des chiens même avant d'être professionnellement certifiée pour pouvoir vous l'offrir par la suite. Ce que j'ai découvert au niveau des dernières années, en fait, c'est que la socialisation était non seulement une lacune, mais c'est simplement parce qu'on ne sait pas comment bien la faire. Je me suis penchée en fait sur des chiens qui sont très confiants, des chiens qui ont une facilité au niveau de l'entraînement. C'est des durs à cuire et donc à ce moment-là, je me suis mis à étudier au niveau des chiens maîtres chiens. Donc tous les chiens au niveau de l'armée. Ça en est devenu une obsession en fait, il faut l'avouer là. Parce qu'ils ont vraiment une relation fusionnelle avec leur maître, c'est des badass. Et on aime vraiment ça, voir le chien comme ça. On aime ça, voir le chien dans le top de sa game. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence. Donc, si vous, comme moi, vous n'avez pas nécessairement, vous n'avez pas cette passion-là, c'est correct aussi. Par contre, ce qu'on doit comprendre, c'est que la socialisation, que votre chien soit un animal de maison, que ce soit un animal au niveau de l'armée qui a un travail à faire primordial, la socialisation, c'est la fondation de qui ils sont. Et c'est super important. J'ai donc pris la comparaison, moi, en fait, de faire au niveau de la socialisation, ça veut dire quoi? Pour un chien, en fait, à partir de maintenant, mon chien a des super pouvoirs. Et l'analogie est super intéressante parce qu'un super pouvoir, lorsqu'on le voit, même dans les films, c'est qu'on doit apprendre à gérer les situations. Et souvent, c'est quelque chose qui est difficile à gérer, une intensité, quelque chose des émotions, et ça va amener plusieurs choses. Donc, il faut imaginer son chien ayant des super pouvoirs, et c'est la réalité, en fait, parce qu'un chien a une ouïe beaucoup plus développée que la nôtre, ils ont une odorat beaucoup plus développée que la nôtre, et ils ont la capacité, avec les yeux, de voir ce qui bouge beaucoup plus rapidement que nous. Donc, automatiquement, le chien a des super pouvoirs et la socialisation, son rôle, en fait, c'est d'aller gérer ces super pouvoirs-là, c'est de leur apprendre à gérer cette situation-là, que ce soit plus facile pour eux. Quand on parle de super pouvoirs, évidemment, on parle aussi de mécanismes de défense, ce qui veut dire aussi que les chiens, par le biais de ces pouvoirs-là, ils pourraient développer de la frustration ou pourraient développer des réactions surproportionnées. Et là, à ce moment-là, c'est là que ça devient peut-être un peu plus dangereux d'avoir un chien qui n'a pas appris à gérer ses super pouvoirs. Donc, la socialisation, c'est quoi en fait? C'est l'école des super pouvoirs pour apprendre à gérer comment gérer ça, en fait, cette intensité-là, cette hypersensibilité-là que tous les chiens ont. Tous les chiens sont TDAH, comme on l'entend tout le temps, sont un peu hyperactifs, ils ont de l'énergie, ils veulent bouger, ils ont une sensibilité à l'environnement, sensibilité au son. Et donc, à ce moment-là, la socialisation, c'est la fondation même de comment gérer mes super pouvoirs. Donc là, on n'est pas en train de lui montrer à se battre, on n'est pas en train de lui montrer en fait comment gérer la situation, juste comment gérer ce trop-plein-là d'énergie ou ce trop-plein de stimulation-là et l'amener tranquillement à gérer la situation. Donc quand on parle de généralisation aussi, on va aller parler aussi de gérer des situations petit peu par petit peu pour tranquillement augmenter l'intensité. Si le chiot a une bonne socialisation entre la 5 et la 9e semaine de vie, même idéalement, c'est même un peu plus avant, on a l'imprégnation et tout ça, donc il y a plein de choses que vous pourriez apprendre sur les chiots. Bien, si ça c'est fait, après ça, le chien va tomber en concrétisation de la socialisation. Quand on parle aussi par rapport à ça, un chiot, c'est quoi avec ses super pouvoirs? C'est un chiot qui est en mesure d'entendre, de sentir des choses, qui va faire en sorte qu'il va se laisser peut-être guider par son nez. Et à ce moment-là, le chiot qui se laisse guider par son nez est non seulement un chiot qui peut-être, il se laisse aller dans son super pouvoir et il oublie de se concentrer. Donc, ce qu'on va avoir en fait au niveau de la socialisation, c'est apprends à maîtriser cette situation-là avec calme, mais aussi apprends à focusser sur ton maître. C'est ça le rôle de la socialisation. C'est de ne pas avoir peur, d'essayer d'aller éliminer le plus possible les réactions disproportionnées qui feraient en sorte que mon chien pourrait devenir à long terme malheureusement dangereux pour la société. Ce qu'on voit souvent et de plus en plus, en fait, c'est exactement ça. C'est que les chiots ils sont socialisés, mais ils sont socialisés dans un mode où est-ce qu'ils ont des super pouvoirs et qu'on ne leur apprend pas comment bien les gérer, comment bien les utiliser. Et là, on se retrouve avec des chiens avec des problématiques. Donc, vous, avec votre chien et votre petit super-héros à la maison, est-ce que vous avez travaillé ou est-ce que vous avez bien travaillé au niveau de ces super pouvoirs? Est-ce que vous avez mis votre chien à l'école par rapport à ça? On a une formation de socialisation chez Division Canine qui est offerte à Sherbrooke et à ce moment-là, c'est exactement ce qu'on leur apprend. Comment gérer les super pouvoirs, comment apprendre à être confiant, comment développer sa confiance par rapport à ça, comment dépasser certaines barrières, ne pas se laisser méprendre par la crainte, évidemment, tout en respectant le niveau de peur de votre chien.
4 règles super importantes qu'on doit maîtriser lorsqu'on veut avoir un chiot avec une relation saine, mais aussi avec un master de ses super pouvoirs. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est aller travailler au niveau de la relation avec son chien. Donc, avant même de commencer à mettre son chien dans l'école des super pouvoirs, on doit s'assurer d'avoir une bonne relation avec lui qui est basée sur la confiance. Ensuite de ça, on doit amener une communication. Donc, avant même d'aller mettre son chien dans une situation de stress léger à médium, on doit avoir une communication avec lui pour que le chien ne se retrouve pas dans un néant en plus. Imaginez-vous avec des super pouvoirs au centre d'achat et là, à ce moment-là, vous ne parlez pas du tout le même langage que les personnes et la personne vient à vous pour vous toucher et vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, à quel point ça fait juste augmenter votre niveau de stress et donc à ce moment-là, on va avoir un conflit. Donc, 2 règles super importantes, créer la relation dès le départ et par la suite, créer une communication efficace. Ensuite de ça, une autre étape super importante avant même d'aller à l'école, c'est d'avoir une motivation. Une motivation, ça passe par le jeu ou ça passe par la récompense. Et donc, à ce moment-là, le chien doit avoir de l'intérêt face à la nourriture. Si votre chien n'a aucun intérêt à avoir la nourriture, commencez d'abord par nourrir à la main et commencez à faire peut-être vos devoirs, c'est-à-dire commencer à introduire le chien à l'école avec de la distraction légère et nourrir. Un exercice d'engagement et tout ça, c'est tout ce que vous apprenez durant votre formation de socialisation. En bref, mais c'est quand même une règle d'or. Si votre chien n'a pas de motivation, ça va être extrêmement difficile de pouvoir faire une bonne socialisation. Évidemment, vous pourriez vous-même être une motivation. Si le chien veut être absolument avec vous, vous pourriez devenir vous-même la motivation pour que votre chien puisse passer certaines barrières, certaines craintes qui vont faire de lui encore plus un meilleur contrôle de ses super pouvoirs. Il y a des chiens avec les super pouvoirs qui vont tomber dans une situation où est-ce qu'ils vont être aucunement en mesure de gérer la situation. Donc, à ce moment-là, ils vont se renfermer sur eux-mêmes et ils ne voudront plus bouger. Il y en a d'autres qui deviennent complètement explosifs. Et là, à ce moment-là, on pourrait s'imaginer les dégâts qu'un chien pourrait faire s'il devient explosif. Ensuite de ça, la 4e, apprendre à gérer ses peurs et à gérer ses craintes. Et nous-mêmes, en tant que prof et enseignant de ces super pouvoirs-là, notre devoir, c'est ça. Souvent, ce qui va arriver, ça va être d'apprendre quand est-ce que mon chien est dans la peur et qu'on a poussé trop loin ou quand est-ce qu'on pourrait pousser peut-être un peu plus. Donc, c'est ce qu'on va apprendre au niveau de la formation aussi par rapport à ça. Alors, en fait, au final, la socialisation, c'est quoi? C'est apprendre à mon chien, qui est un super héros avec des super pouvoirs, comment gérer ça. Comment gérer son hypersensibilité, comment gérer le fait qu'il entame beaucoup plus de choses, qu'il voit beaucoup plus de choses, qu'il est plus facilement distrait, il apprend à focusser sur nous, lui apprendre à s'habituer à cet environnement-là et à ne plus en faire un cas. Donc si, comme moi, vous n'aviez aucune idée c'est quoi la socialisation dès le départ, puis que vous pensiez que c'était juste d'aller voir des gens, bien, peut-être qu'on pourrait parler de la socialisation encore plus grandement parce que c'est pas juste une question d'aller voir des gens, c'est pas juste d'être en contact avec d'autres chiens, c'est vraiment d'apprendre à gérer ses super pouvoirs. Donc, si vous avez un chien à la maison avec ses super pouvoirs puis il n'y a aucune idée comment les gérer, c'est peut-être le temps de commencer à investir en eux et de commencer à être l'enseignant qui va lui montrer comment gérer chaque situation étape par étape, toujours en respectant le chien tout au long de l'exercice. Si vous n'avez aucune idée, bien, vous pouvez toujours suivre la formation avec nous à Sherbrooke qui est basée sur la socialisation. Et à ce moment-là, vous allez apprendre à gérer les super pouvoirs de votre chien tout au long de cette formation-là. Et puis, vous devrez avoir beaucoup de plaisir justement à apprendre comment votre chien fonctionne. Sinon, si vous ne savez pas, bien, commencez tout de suite à analyser mon chien et ses super pouvoirs. Qu'est-ce qu'il y a de la difficulté à gérer? Merci. Bonne pratique.